Tu fais quoi? Il a déconnecté, tu as dit ça sort plus dans... Voilà, là, je t'entends mieux maintenant, ou bien tu veux que ça n'a qu'à te connecter? Oui, on veut que tout le monde comprenne. Bon, faut brancher, c'est pas grave, j'ai fait l'effort pour écouter. Brancher si vous parlez là. Là, on peut pas mettre. Ah, brancher au palais là. Ça c'est au palais, ok, je t'entends mieux maintenant. Je vais faire l'effort pour t'écouter. Ok. À qui je parle d'abord? Bon, vous êtes monsieur Kwasi Irié. Kwasi Irié. Ok, c'est pas grave. Vous êtes pasteur, c'est ça? Bon, je ne suis pas seulement pasteur, je suis en chemin. Tu es en chemin pour être pasteur. Voilà. Ça veut dire que dans quelques jours, tu vas devenir pasteur. Il faut qu'on aille célébrer ça. Ta nomination. Mais avant d'être confirmé pasteur, il faut passer au scanner d'abord. On va te scanner d'abord. Si tu peux, là, on te confirme pasteur. Mais si tu n'as pas pu t'en sortir aujourd'hui, là, il ne faut pas accepter le titre de pastorat, là. Ce n'est pas grave. Les frères m'ont appelé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ça à Bordeaux? Oui. C'est à combien de kilomètres d'Abidjan? 109. 109 kilomètres d'Abidjan. Mais c'est pas loin de Sikensi? Pas loin. Mais nous, on sera à Sikensi samedi. Inch'Allah. Oui, Ahmed m'a dit ça. Voilà, au rond-point de Sikensi samedi, là. Normalement, c'était prévu pour demain 16h, mercredi 16h, mercredi 6 à 16h, mais finalement, ça a été reporté au samedi. Parce que mercredi, c'est jour ouvrable. Et puis aussi, bon, voilà, il faut laisser les gens aller travailler. Il y a beaucoup qui vont au champ. Donc, il faut laisser le samedi en même temps. Donc, le samedi, Inch'Allah, on sera là. Tu seras là, non? Bon, ok, d'accord. Il faut faire un effort. On va payer ton transport pour venir. Donc, allons-y. Aujourd'hui, là, vous êtes sur le palais. Vous m'avez mis sur le palais là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais il faut que toi, tu t'approches de haut palais là pour que moi, j'entende bien, quoi. Bon, ouais, tu entends maintenant? Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, ce soir, mes jeunes frères. Oui. Ils sont musulmans, je suis chrétien. Ils sont musulmans, tu es chrétien. Oui. Là, il n'y a pas de problème. Je comprends ce que vous dites. Ils disent d'aller se faire des nations de disciples. D'accord. Dieu n'a pas de notre identité, Dieu n'a pas besoin de notre appartenance religieuse, mais le Seigneur veut que nous soyons tous des disciples. C'est pourquoi, à chaque fois que je les vois, je leur parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui. Donc, effectivement, que Jésus n'est pas Dieu. Et toi-même qui me parle là, je te vois plusieurs fois sur mon fils. Je te vois, je vois, c'est toi. En tout cas, c'est moi. Tu m'as attrapé aujourd'hui même. Je te connais. Alors, bon. Jésus n'est pas Dieu. Et moi, chrétien, je dis que Jésus est le véritable Dieu. Dans 1 Jean 5, 20. D'abord. Non, on va d'abord dans Ésaïe 35, verset 4. On lit ça, puis on revient. Ok, Ésaïe 35, verset 4. Tu t'apprêtes à être pasteur, donc normalement tu as la Bible avec toi. Oui, la Bible. Voilà. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ou bien encore quand un enfant nous est né. Non, laisse ça d'abord. Ok. C'est Ésaïe 9. C'est Ésaïe 35 ou bien Ésaïe 9? Bon, d'accord, je suis là, je vais lire la lecture. Ésaïe 35, verset 4. Voilà, Ésaïe 9 et Ésaïe 35, je suis à la page. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. C'est ce que j'avais dit. Donc, on continue. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Point. Je descends un peu? Ok, je descends un peu. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Alors, le boiteux sautera comme un cep
Voilà. Et la langue du muet éclatera de joie, etc. etc. Arrête-toi. Ouais, je m'arrête. On a lu un peu les miracles que le Seigneur Jésus allait opérer. Ça, c'était au futur. Et maintenant, quand on parle du Nouveau Testament, Luc chapitre 7. Luc 7, combien? Luc chapitre, avec le verset 18. Luc combien? Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 18. Luc 7, 18, je lis la lecture. Je suis déjà même à la page. Et je lis ceci. Il a dit, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il les appela d'eux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous attendre un autre? Le point il va donner. Alors, je continue. Hein? Allons-y. Arrivé auprès de Jésus, il lui dit, non, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous attendre un autre? Alors même, réponds, oui. Ok, parce qu'il va revenir, voilà. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de malades, d'infirmités, n'est-ce pas, d'esprits malins. Et il a rendu la vue à plusieurs aveugles. Arrête-toi. Je m'arrête là. Esaïe, ça c'est depuis l'Ancien Testament. Oui. Thomas nous a fait voir ce qui allait arriver dans le Nouveau Testament. Et la Dieu lui-même va venir sur la terre des hommes et il va nous sauver. Alors les poissons vont marcher et puis les aveugles vont voir. Le Nouveau Testament, à l'heure même, Jean-Baptiste était en prison. C'est le dernier prophète, il était en prison. Et il a entendu que Jésus, il y a un enfant qui était mort, enterré, et Jésus-Christ a arrêté l'enfant. Et cette nouvelle, c'était Anaïm. La nouvelle est parvenue jusqu'à Jean-Baptiste. Et lui, à travers le dernier prophète, il a envoyé deux de ses disciples pour venir vers Jésus. Vous lui dites, est-ce que c'est toi vraiment qui devais venir? Quelle est la réponse qu'il a dit? Il a dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infinité. C'est ce que Esaïe a dit. D'accord. Je vais répondre maintenant. Je vais aussi répondre. Voilà. Mais je vais dire, tout ce que vous dites là, voici votre Dieu, la vengeance viendra. Tu dis que c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus. Nulle part il est écrit dans Esaïe 35 que il s'agit de Jésus. Maintenant, quand Jésus arrive, voilà la prophétie qui concerne Jésus même. Ça, c'est dans Esaïe 61. Maintenant, les boiteux marchent, les aveugles voient, etc. Oui, mais quand Dieu envoie quelqu'un là, il opère des miracles. La Bible dit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. C'est la Bible qui le dit. Maintenant, ce que je veux savoir, dans la même Bible là, dans Esaïe 61 là, Jésus est venu accomplir la mission, disons, la prophétie d'Esaïe 61. Parce que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé. Ça, on trouve cela dans Esaïe 61. L'accomplissement, c'est dans Luc chapitre 4, verset 14 à 34. Et il a ouvert le livre d'Esaïe, le prophète. Il a déroulé le rouleau et il a vu où il était mentionné. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé. Ça, c'est un premier point. Secondo, je veux savoir quelque chose. Est-ce que dans toute la Bible, parce qu'au lieu de faire des débats là, si on tranchait tout simplement, on allait trouver la vérité où elle se trouve. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit dans un verset de la Bible, c'est moi, je suis Dieu? Nulle part ça n'existe. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit dans la Bible, adorez-moi, je suis Dieu? Nulle part dans la Bible ça existe. Mais est-ce que le mot je suis Dieu n'est-il pas biblique? Oui, c'est biblique. Mais qui le dit? C'est le suprême, l'éternel lui-même qui le dit. Mais est-ce que c'est Jésus qui dit, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi? Non. Que dit la Bible de Jésus? La Bible dit que Jésus a été envoyé par Dieu. Jésus lui-même dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. La Bible dit que Jésus-Christ est prophète. Jésus est prophète. Mais un prophète là, est-ce qu'il est Dieu? Moïse est prophète, non? Est-ce que Moïse est Dieu? Abraham est prophète, non? Est-ce qu'Abraham est Dieu? Jésus est prophète, Jean-Baptiste est prophète, non? Est-ce qu'ils sont Dieu? Pourquoi Jésus aussi est mentionné comme prophète dans la Bible? Et puis vous dites que Jésus est Dieu, alors que la Bible dit que c'est un prophète. Est-ce qu'un prophète est Dieu? Non. Jésus même dit, moi le Fils de l'homme.
quand il s'est adressé à ses disciples-là, il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Mais dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Mais Jésus est fils de qui? Jésus est fils de qui? Non, il faut, alors avant de venir, c'est moi, mon développement, il t'a écouté. Jésus est fils de qui dans la Bible? Là? Il est fils de qui? Allô? Jésus est fils de Dieu, mais ça s'explique. Non, il n'a pas dit d'expliquer. Non, il n'est pas de fils. Comment il est fils de Dieu? Ce n'est pas fils de Marie. Ou bien Jésus n'est pas fils de Marie. Oh, fini pour toi d'abord. Bon, il est fini pour moi. Non, si tu réponds, on peut avancer. Selon la Bible, Jésus-Christ, il est fils de Marie. Selon la Bible, il est fils de Marie. C'est pas fils de Marie. Pardon? Regardez, il ne faut pas être incertain. Pardon. Il ne faut pas aller loin. Bon. Il ne faut pas être incertain. Il ne faut pas aller loin, pardon. Bon. Ouais, je prends 1 Corinthiens 2. Mais tu as dit Jésus n'est pas fils de qui? Il n'est pas fils de Marie. Ah, d'accord. Bon, s'il n'est pas fils de Marie, je prends 1 Corinthiens 2. Il faut me prendre Jean chapitre 2, verset 2. On est dans 2 maintenant. 1 Corinthiens 2, Jean 2. Je lis ton 1 Corinthiens 2, tu as me dit mon Jean 2. Ok. 1 Corinthiens 2, verset combien? Hein? Oui, on écoute. 1 Corinthiens 2, verset combien? Je n'entends pas. 1 Corinthiens 2, 12. 1 Corinthiens 2, 12. 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà ça. 1 Corinthiens 2, 12. Au 13. Pourquoi, hein? Au 13, tu continues. Verset 13. Et nous en parlons, nous, avec les discours. Pardon? Oui, c'est ça. Et nous en parlons avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est-à-dire que ce que la Bible enseigne, si ton intelligence que tu as pu aller à l'école, tu vas jamais te dire les choses. D'accord. Je veux savoir, si c'est l'intelligence qu'on a pris par là à l'école, là, tu es en train de lire la Bible avec quoi? C'est pas l'intelligence de l'école que tu es en train de prendre pour lire la Bible. Français que tu parles là, c'est cet esprit qui t'a amené à parler français là. Ça veut dire quoi ça? Quand vous n'arrivez pas à expliquer quelque chose, l'homme animal, c'est l'esprit de Dieu. On dit Jésus là, qui l'a accouché dans la Bible, tu dis l'homme animal. Attends, de toi à moi, qui a accouché Jésus dans la Bible? Est-ce que c'est moi qui ai écrit Bible là? Ou bien il faut aller à l'école pour apprendre à interpréter Bible quoi? Français que toi tu parles là-haut. Bon attends, faut me lire un verset spirituellement. Faut pas lire ça littéralement, hein. Faut me lire ça spirituellement. Un verset. On va dépasser, vous écoutez. J'ai dit, la Bible là, Dieu a dit que, ou l'apôtre Paul a dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça veut dire que dans le monde, il y a un esprit qui conduit les gens à l'égarement. Mais s'il y a un esprit qui nous conduit à l'égarement, vous avez envoyé la Bible là, c'est pour nous égarer ou bien c'est pour nous mettre sur le droit chemin? La Bible là, vous avez la Bible là-haut. Ça doit vous égarer ou bien ça doit vous mettre sur le droit chemin? Si ça doit vous égarer, dites-nous que vous êtes égaré. Si ça doit vous mettre sur le droit chemin, on va dire, tu lis la Bible là, que Jésus ne parle. On va lire ce que la Bible dit. Jean chapitre 2, tu as la Bible avec toi là-bas, il faut prendre la Bible. On a lu 1 Corinthiens 2, non? Tu dis c'est pour les intelligents, c'est un esprit qui va égarer l'homme, non? Il n'y a pas de problème. Jean chapitre 2 dit quoi? Jean chapitre 2, verset 1er. Vas-y, frère. Non, il faut lire la lecture là d'abord. Pardon? Non, on parle de Jésus, sa maman dans la Bible. On n'a qu'à lire la lecture. Les gens nous écoutent, on est en direct. Je lis ici. Jean chapitre 2, verset 1er. C'est pas moi qui ai écrit la Bible là-haut. Il dit, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il a lu au moins, tu as dit de lire 1 Corinthiens 2. On a lu 1 Corinthiens 2. On va lire Jean 2. Ou bien tu veux pas qu'on lise? On a il faut d'abord bien expliquer. Bon, faut expliquer. Faut finir d'expliquer. Moi, il y a les gens 2 là. Il faut écouter. Et dit que nous là, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde.
mais l'Esprit qui t'est donné, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu t'a donné pour toucher, mais sans l'Esprit Saint, il sera difficile pour comprendre la Bible. Il dit, mais, il dit que nous en parlons non pas avec des discours qui enseignent la sagesse des hommes. C'est-à-dire, l'homme, là, il a sa sagesse en lui, mais l'Esprit Saint pour ouvrir ton intelligence, pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre la profondeur de l'histoire, la faute a dit, dans 1 Timothée chapitre 1, la fin de verset 6. Il dit que je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus. Pourtant, c'est lui qui mettait les gens en prison à cause de Jésus. C'est ce qu'il m'a fortifié à Jésus et il m'a établi dans le ministère. Moi, j'étais auparavant un homme violent. Il faut laisser ça là. On n'est pas à l'église. Tu n'es pas en train de prêcher. On n'est pas à l'église. Les frères que tu as mis au palais pour écouter là, il y a musulmans dedans, il y a chrétiens dedans. C'est pour ça qu'il t'a dit qu'on vient à Sikansi le samedi, non? Inch'Allah, c'était mercredi, mais on a reporté au samedi. Il faut venir samedi là-bas à 16h. Maintenant, il y va lire Jean chapitre 2. On va voir avec ça. D'ailleurs même, quand il dit avec l'Esprit de Dieu là-haut, je suis d'accord. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Comment on lit avec l'Esprit de Dieu? Il y a donné un passage, tu vas lire ça avec l'Esprit de Dieu, puis tu vas m'expliquer. Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu cherche quoi là? Jésus dit, lui, il est l'envoyé de Dieu. Où est le Saint-Esprit là-bas pour nous expliquer? Parce que c'est écrit noir sur blanc. Vous voulez qu'on comprenne ça autrement? À ce moment, il n'y a pas. Jean 2, verset 1er. J'arrive. Moi, je vais lire mon verset là. Il faut que je lise ça. 3 jours après, il y a eu des noces à Canaan en Galilée. La maman de Jésus était là. On dit la maman de qui? La maman de Jésus. Mais continue. Je continue. La maman de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la maman de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La maman de qui? Non, c'est 4. Non, c'est 4. Il faut me répondre d'abord avant d'aller au 4. Tu n'expliques pas un million dans le 4. Comment tu peux sauter les étapes comme ça? Tu as dit maman de Jésus, tu as compris? Non, si tu as compris là. Attends. Quand on dit maman de quelqu'un, ça veut dire quoi? Il faut définir maman. Maman veut dire quoi? C'est celle qu'il a mis au monde. Maintenant, qui a mis Jésus au monde? C'est Marie. Donc, si Marie a mis Jésus au monde, Marie devient quoi pour Jésus? Elle devient la mère. Maintenant, pourquoi tu as dit Jésus n'a pas de mère? Attends, pourquoi tu as dit qu'il n'a pas de mère? Ça, c'est 4. Je dis, on parle de façon spirituelle. C'est-à-dire, voyez les choses de façon... Ne voyez pas. Bon, attends ça. Si c'est de façon spirituelle là-haut, si c'est de façon spirituelle là, il faut m'expliquer. Quand on dit maman de quelqu'un, ça veut dire quoi? Faut pas expliquer littéralement, il faut expliquer ça spirituellement. Jésus répondit femme. Et de toi, tu t'as fait dans ma femme. Jésus lui répondit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Comment tu peux dire ça à ta maman? Bon, d'accord. Je vais te répondre maintenant. C'est ça qui est votre problème. Vous pensez qu'il y a une seule sorte de Bible. La Bible que moi j'ai ici là. Écoute-moi. Il y a 17 versions de Bible différentes. Dans la Bible parole de vie, ceux qui nous suivent en direct là, vous pouvez vérifier. Vous tapez sur Google. Ceux qui n'ont pas la Bible physique là, allez-y sur Google tout de suite là. Vous tapez la Bible version parole de vie, Jean chapitre 2, verset 3 à 4. Lisez-moi et puis dites-moi quel mot que Jésus a utilisé là-bas. S'il a dit femme ou bien mère. Il a dit mère dans la Bible parole de vie. C'est dans Luc 2 et d'autres versions, il a dit femme. Tu ne lis qu'une seule version de Bible. Il a dit mère dans Jean chapitre 2, verset 1 à 4, dans Bible version parole de vie. Malgré qu'il a dit mère là, même si tu as vu mère là de tes proches, tu as dit que ce n'est pas sa maman. Et puis tu dis non, c'est spirituel. Bon, supposons qu'il a dit femme. D'ailleurs, même dans d'autres versions, il a dit femme. Ok. Mais je veux savoir où. La femme qui a accouché Jésus, là, elle s'appelle comment dans la Bible? Bon, une question. Non, réponds d'abord, avant de poser une question. C'est Marie. Bon, c'est Marie qui a accouché Jésus, non? Selon la Bible, hein, c'est pas selon moi. Hein. Non, c'est pas moi. Non, attends d'abord, je viens. Je veux que tu m'expliques ça spirituellement. Femme qui a accouché Jésus là-haut. Femme qui a accouché Jésus là, il faut m'expliquer, elle a fait comment pour l'accoucher. Je n'ai pas dit, elle a fait comment pour tomber enceinte. Elle a fait comment pour l'accoucher. Mais il faut expliquer ça spirituellement. On ne peut pas défaire en commençant par le dessus. On commence toujours en bas. Moi, ma question n'est pas là-bas. Moi, ma question est précise.
Marie là, elle a fait comment pour accoucher Jésus? Il faut expliquer ça spirituellement. Pas littéralement, il faut expliquer spirituellement. L'accouchement là, comment elle a fait spirituellement? Ça veut dire que il est capable de faire des choses incroyables. Des choses que nous, on ne peut pas pour lui le faire. Je ne parle pas de ça. Il n'y a pas de Marie. Marie n'est pas une divinité. Elle a fait comment pour accoucher son enfant là spirituellement. Comme tu dis, la Bible se comprend spirituellement. La partie de l'accouchement de Marie, il faut m'expliquer ça spirituellement. Elle a fait comment pour l'accoucher. Il n'est pas dit prendre grossesse pour l'accoucher. Elle a fait comment pour l'accoucher spirituellement. Il faut expliquer ça spirituellement. Comment on explique, comment on accouche une femme spirituellement, un enfant spirituellement, il faut m'expliquer. Non, non. Je n'ai pas dit on a spirituellement. C'est pas ce que je dis. Je dis la Bible s'explique avec l'Esprit de Dieu. Bon, il faut prendre l'Esprit de Dieu. Il faut m'expliquer comment Marie a fait pour mettre l'enfant là au monde. Par quel moyen elle a fait pour mettre l'enfant là au monde. Je vais lui dire que c'est un qui a découvert de son ombre. Parce que Marie, de toi et moi, la tête a dit qu'une femme vierge ne peut pas enfanter. C'est faux. Je t'écoute. Il dit comment elle a accouché. Il n'a pas dit comment elle est tombée enceinte. Il n'a pas dit comment. On dit le Saint-Esprit va la couvrir, non? Maintenant, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. Elle a enfanté là. Comment on fait pour enfanter spirituellement? Il faut m'expliquer. Si Emmanuel, il a dit, Emmanuel a dit quoi? Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Si Emmanuel veut dire Dieu avec nous, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel est Dieu? Est-ce qu'Emmanuel lui-même est Dieu? C'est vrai que. Hein? Emmanuel a dit Dieu avec. Oui, mais est-ce qu'Emmanuel lui-même est Dieu? Il faut répondre à ça. Mais tu parles. Moi, j'ai un ami, j'ai plusieurs amis, il y a au moins 2 amis qui s'appellent Emmanuel, non? Est-ce qu'ils sont Dieu? C'est leur nom qui signifie Emmanuel. Est-ce qu'ils sont Dieu eux-mêmes? Là, j'ai dit que la femme s'appellera Emmanuel. Dieu avec tous les hommes. Très bien. Et moi, je sais que. Très bien. Regardez maintenant, on va monter là-bas très haut. Et tu dis, l'ange a dit ça, non? Il faut me dire, l'ange est parti annoncer la naissance de qui? De Jésus-Christ. Qui a envoyé l'ange là? C'est lui-même qui a envoyé la naissance. C'est pas vrai. On va lire Luc chapitre 2. On va lire Luc 1, verset 6. C'est pas vrai. Il faut dire Matthieu 2. Non. Il faut dire Matthieu 2. Matthieu 2, non? Quand je dis les magasins de Chaldéens, ils sont venus appeler un enfant. J'ai dit que l'ange a été envoyé par qui? Tu dis c'est Jésus lui-même. Attends, on va vérifier. Tu ne peux pas mentir. Attends, spirituellement, c'est Jésus lui-même qui l'a envoyé. Et selon la Bible, qui l'a envoyé? Homme de Dieu. Vous n'avez pas compris. Il ne faut pas répéter 3 mon frère, attends, on va vérifier si c'est Jésus lui-même qui a envoyé l'ange là. On va vérifier. Ou on ne vérifie pas? Toi et moi, on n'a pas les mêmes points. Parce que moi, c'est comment je vois. Mais ce que tu vois là. Toi, c'est du côté charnel, mais moi, c'est le côté spirituel, comme l'a dit à un côté de... Oui, mais explique-moi spirituellement en ce moment. Ou bien, il faut lire un verset spirituellement, pardon. N'importe quel verset de la Bible là. Il ne faut pas lire ça charnellement, ni littéralement. Il faut me lire ça spirituellement. Pardon, je t'entends. N'importe quel verset. Ok, il dit de lire spirituellement. Hein. Il n'est pas dit d'expliquer. Il faut lire spirituellement. Ça, c'est pas une question. Homme de Dieu, ça, c'est pas une question. C'est pas une question, non? Il dit que nous n'avons pas avec l'esprit, mais l'esprit de Dieu nous amène à prendre les écritures de Dieu. Dieu, il ne fait pas notre ami. Bon, attends ça. Comme tu ne peux pas lire spirituellement, quand Jésus dit dans Jean 4, 24 là, attends, quand Jésus dit dans Jean 4 là, il dit le Messie que tu attends là, c'est moi. Ça veut dire quoi? Le Messie. Oui, il dit il est le Messie. Ça veut dire quoi? Le Messie là, ça veut dire quoi? Sauveur? Non. Le Messie, c'est le sauveur? Oui, le Messie est le sauveur, non? Mais le Messie là, est-ce que Dieu est Messie? Mais Dieu, il a plus de forme. C'est pas la question que... Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Il n'était pas demandé ça. Il a dit, est-ce que Dieu, lui, est le Messie de quelqu'un? Sauveur. Dieu, il a pris la forme d'un homme. C'est pas ma question. Pourquoi il t'a dit qu'il a pris forme? Tu n'as pas dit, Jésus dit dans la Bible que lui, il est le Messie. Il a dit clairement, la femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ là. Jésus dit, le Messie que tu attends là, c'est moi qui te parle, moi. Or, le Messie, c'est celui qui a été oint par Dieu. Celui qui a été choisi par Dieu, nommé par Dieu, envoyé par Dieu. Maintenant, Jésus est le Messie de qui? Il faut me répondre. Il est le Messie de qui? Parce que moi, c'est comment je compare et puis pour là, ça ne serait pas les mêmes choses. Ça, il y a la chair humaine qui compte. Maintenant, il y a l'esprit qui t'enseigne. C'est pourquoi quand tu prends chose, Aïe chapitre 19, il dit,
pendant qu'Apollos était à connaître Paul, avoir pris les autres provinces de la vie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples de Jean, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez pris? Attends, Étienne, je vais prendre la partie de Étienne là. Étienne a vu le Saint-Esprit et Jésus assis à la droite de Dieu. Le ciel s'est ouvert là. Étienne, animé par le Saint-Esprit, regarde le ciel, il voit Jésus assis à la droite de Dieu. Tu expliques ça comment? Il a le Saint-Esprit comme toi là, hein? Mais lui il a vu Jésus à droite de Dieu, il n'a pas vu Jésus sur le trône, il n'a pas dit Jésus est Dieu. Comment tu expliques ça? Jésus ne s'est jamais avec quelqu'un. Jésus n'a des véritables. Et Jésus n'a jamais fait quoi? Il n'est jamais assis dans la tête de quelqu'un. Il faut prendre Luc 22 d'abord. Si Jésus... Attends, tu ne peux pas dire ça, ça va passer comme ça. Mes frères musulmans t'écoutent. Il faut prendre Luc 22. J'ai dit. Non, il n'y a pas j'ai dit dedans. Tu dis Jésus n'est jamais assis à la droite de quelqu'un. Si tu ne lis pas, je lis. Luc 22, 68 à 70. Il faut lire ça pour moi. Jésus n'est jamais assis à la droite de quelqu'un. Hein. Tu vas lire ça tout de suite. Il va lire l'heure. Attends, on va libérer, on va décrire ça. Luc 22, 67. Tu vas lire ça là. Tu as dit que Jésus n'est jamais assis à la droite de quelqu'un. Et puis on va passer ça comme ça, bien où? Non, on va lire ça. Luc 22, 67. Ah, écoute-moi. Tu disais qu'il y a un peuple, il y a un fils. Attends, il faut retirer parole que tu as dit là. Il faut retirer. Il faut dire que tu t'es trompé. Il n'y a pas un père. On dit Jésus assis à la droite de Dieu. Tu dis c'est faux. On est qu'à lire. Mais c'est ça que vous n'allez pas comprendre. Non, c'est écrit. Je veux savoir. C'est écrit ou mais ce n'est pas écrit? Je ne sais pas comprendre ça. C'est ça que le mystère. Bon, moi j'ai lu à cause des interrogatoires. Comme tu dis, Jésus n'est jamais assis à la droite de quelqu'un. Luc 22, verset 68. Et il dit quoi? Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est qui le Fils de l'homme qui sera assis à la puissance de Dieu, là, à la droite de la puissance de Dieu? C'est qui? Laisse-moi te dire. Hein? Tu écoutes un peu, non? Non, je n'écoute pas un peu, je vais répondre un peu. Bon, ok, voilà. Tu as vu? Qui sera assis, Luc 22, 68 là, qui sera assis à la droite de Dieu? C'est qui? Faut me dire, c'est qui? C'est Dieu, écoute-moi. Je t'ai dit que Dieu pourra venir sur la terre des hommes. Il a pris la forme humaine là. Éphésiens chapitre 1, le verset 9. Éphésiens chapitre 1, le verset 9. Luc 22, 68 là, qui sera assis à la droite de Dieu? Tu as répondu ça là d'abord avant qu'on va bouger. Tu fais compte comme si tu ne nous connais pas. Qui sera assis? Qui sera assis à droite de Dieu? C'est qui? Écoute, et là tu m'écoutes un peu. Et là, toi, tu me réponds un peu. Si tu ne réponds pas, on n'avance pas. Comment tu peux dire, il n'est jamais écrit que Jésus sera assis à la droite de Dieu? On te montre le passage, maintenant, il faut reconnaître. Tu vas répondre ça là d'abord. On n'est pas à l'église, frère. On est en direct sur Facebook. On n'est pas à l'église. Et puis où tu es là, c'est pas à l'église, tu es parti évangéliser mes frères, non? Donc c'est normal qu'on parle. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. À la droite de la puissance de Dieu. Il sera à droite. Il n'est pas sur le trône. C'est qui sera à la droite de Dieu là? Comment il s'appelle? Je veux savoir son nom. Très bien. Donc toi tu dis qu'il y a Dieu et puis il y a un Fils. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit ça. C'est parce que j'ai dit, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Voilà, comme je n'ai pas l'esprit là-haut, tu faut expliquer à elle l'esprit là. Qui sera assis à droite là? Qui est à droite et puis qui est sur le trône dans le passage là? Parce qu'on parle de droite. On parle de droite. Écoute, j'ai dit de prendre Éphésiens chapitre 1, le verset 9. Il faut me répondre pour moi là d'abord. Comment tu peux prendre un verset, on n'a pas encore répondu? Tu réponds. Là, si on n'est pas d'accord, on se rend dans Éphésiens là, mais c'est comme ça on fait. Pas de façon selon l'esprit. Selon l'esprit que l'esprit. Donc l'esprit que Dieu t'a donné là-haut, qui sera à la droite de Dieu? Comment il s'appelle? Je reprends la lecture. Luc 22, 68. Il dit quoi? Désormais, 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est qui? Le Fils de l'homme là, c'est qui? Il faut prendre Genèse 32, verset 24. On parle l'homme. Tu vas voir l'homme là, Genèse 32, 24. C'est pas où ils ont frappé Dieu là? Non, il faut parler où? Il faut répondre. Non, il y a des fils de l'homme là. Le fils de l'homme qui est assis à la droite de Dieu là, tu le connais pas quoi? Moi, je réponds par l'esprit et par la Bible. Oui, mais il va savoir son nom. Est-ce qu'on a besoin de lire verset pour ça? Le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance. Le Fils de l'homme là, c'est qui? Qui sera assis à la droite de Dieu là? Comment il s'appelle?
Maintenant, laisse-moi te dire. Il ne peut pas répondre. C'est Jésus. Il faut dire c'est Jésus. Pourquoi tu n'as pas dit c'est Jésus alors que c'est Jésus? Il faut dire c'est Jésus. Le Fils de l'homme ici, là, c'est Jésus. Écoute, faut écouter quand même. Bon, je t'écoute maintenant. Il y a un métal, il t'écoute. Il faut parler et puis il faut lire ton verset. Voilà. Tu as vu? Ce que la Bible dit là, c'est difficile à comprendre. C'est pourquoi il y a plusieurs dénominations. Si c'est difficile à comprendre, pourquoi vous nous avez distribué la Bible quand on était petits là? Ou bien même jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est parce que la DDL là, vous avez arrêté. Sinon, vous nous avez distribué la Bible partout et puis vous dites que c'est difficile à comprendre. Quelque chose qui est difficile à comprendre selon toi, et puis vous nous donnez ça pourquoi? On n'est pas libre pourquoi? Pourquoi vous vendez au marché, vous vendez dans les librairies Bible alors que c'est difficile à comprendre? Pourquoi? Pourquoi? À quoi ça dépend si c'est difficile à comprendre? C'est vous qui voulez marmailler les gens, vous voulez mentir aux gens pour dire que c'est difficile à comprendre. Rien n'est difficile à comprendre ici. Quelque chose qui est écrit, on dit, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu, tu dis c'est difficile à comprendre. Oh ben non, nous là, on est aveugle quoi. On ne voit pas clair quoi. On n'est pas à l'école, on comprend, mais on connaît. Ah, tu es le fanat. On lit. Non, selon la chair, c'est-à-dire, vous comprenez ça, ce n'est pas des injures, hein. Vous comprenez ça selon la chair, que Dieu n'est pas chair. Jésus est charnel, mais Dieu lui n'est pas charnel. Jésus même a dit, il dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai là. Et ça c'est, comment Jésus va dire, un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. Moi Jésus j'ai. Donc il n'est pas charnel. Jean 4, 24, ça dit quoi? Dieu est esprit, que tous ceux qui l'adorent, on l'appellerait en esprit. Oui, mais ça c'est adoration. Ça c'est dans l'adoration. Mais Jésus dit qu'un esprit n'a ni chair ni os comme lui. Ça veut dire que Jésus est charnel. Oui, Jésus a dit dans quoi? Mais est-ce que Dieu lui est charnel? Est-ce que Dieu lui est charnel? Est-ce que Dieu a la chair? Non. Est-ce que Dieu a os? Non. Est-ce que Dieu a le sang? Non. Mais est-ce que Jésus a os, chair et sang? Oui. Selon qui? Selon Jésus lui-même. Dans quel passage? Luc 24, 36 à 37. Jésus dit, touchez-moi et voyez-moi, c'est bien moi. Touchez mes mains. Un esprit n'a ni chair, ni os comme vous voyez que j'ai. Oh, il y a plus quelque chose. Allons-y, je vous écoute. Il faut venir à ce samedi là. Samedi combien même là? Attends, le 6, 8. Samedi 8. On a reporté du mercredi 6 au samedi 8, Inch'Allah, le débat des séquences, Inch'Allah. À partir de 16h, à partir de 16h, 18h. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, ami. Je t'écoute. N'allons pas trop. Tu es mon frère, hein? Tu es mon frère. Mais pour être de religion, il faudrait qu'on se. Non. On doit se comprendre. Moi, vous savez, je vais sur la base. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas la chair. Dieu, il est esprit. Et c'est pourquoi, pour faire le sacrifice, avant dans le tabernacle, il y avait le souverain sacrificateur qui, chaque année, on lui donnait un animal sans défaut. Et puis, il fallait faire le sacrifice pour tout le monde. Mais Jésus a dit, dans Hébreux chapitre 6, verset 4, que le sang de taureau ne peut pas ôter le péché des hommes. C'est pourquoi lui-même dit, il va venir. Et puis, il est venu. Alors, désormais, le sacrifice qu'on fait, on égorge le mouton. Ça, c'est fini. Tu vois, quand tu bois... on égorge le mouton, là, c'est pour faire quoi? On égorge le mouton, là, c'est pour faire quoi? Puisqu'il y a fait avant. Non, moi, je parle de nous musulmans. Quand nous, on égorge, tu fais allusion aux musulmans quand tu dis ça. Bon, on égorge le mouton. Quand nous, on égorge le mouton, là, à ton avis, c'est pour faire quoi? Ou bien, on vous a dit quoi sur ça? Et quand on égorge, avant d'égorger, les choses vous dites tout fait. On fait quoi? On dit au nom d'Allah. On dit au nom d'Allah. Bismillah au nom d'Allah. Alors, c'est au nom d'Allah, on l'égorge. Attendez, c'est pour pardonner nos péchés, quoi? C'est tout. Non, c'est tout. Allah, il dit dans le Coran, ni les chairs, ni la chair, ni le sang n'atteindront Allah. Ce qui atteint cet animal-là, c'est-à-dire que ce qui atteint Allah, c'est la piété qui l'accompagne là. L'intention, la piété là. Pourquoi on le fait là? C'est par rapport à l'acte d'Abraham, alayhi salatu wassalam. Sinon, c'est pas pour pardonner nos péchés. Nous, on n'a pas besoin du sang de l'homme pour pardonner nos péchés, ou bien sang d'animal. Tant qu'on n'a pas dit que Jésus est Dieu, mais en même temps, vous dites qu'il est mort pour vos péchés, non? Mais je t'ai dit que c'était un homme. Dieu a pris la forme d'un homme. C'est ça que vous n'avez pas accepté. Dieu, c'est faux. La Bible dit c'est faux. La Bible dit que Dieu n'est point un homme. Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Et dans la Bible dit Dieu ne change pas. Toi, tu as dit quoi? Faut lire, il t'écoute. Faut lire, il t'écoute. Dès que tu donnes ça, je te donne un verset contradictoire en même temps dans la même Bible. Faut lire, non, moi, je t'ai déjà parlé de mon verset. Tu ne veux pas répondre à mon verset, je ne lis pas pour toi. Je t'ai dit Luc 22, 68, là, qui est assis à la droite de Dieu, tu ne veux pas répondre. Alors que la réponse est dans ton cœur. Mais si tu as dit là, tu es pris en même temps. Parce que Dieu ne peut pas être assis à la droite de Dieu.
Comment celui qui est assis à la droite de Dieu n'est plus. C'est quand le président de la République est sur le fauteuil, le trône, et puis qui est assis à sa droite. Ce sont les conseillers, les premiers ministres, le président, le chef du gouvernement, c'est eux qui sont à droite du président. Mais comment lui, il est le président, et puis en même temps, il est à droite du président encore. C'est plus dire, c'est pas l'esprit, il faut comprendre. C'est pas ici, il faut dire ça. Hein. Et puis, si quelqu'un là, tu pourras venir ou pas le samedi, là, Inch'Allah. Voilà, je pense que si je viens, toi et moi, on se prend peut-être. Toi et moi, je n'ai pas. Non, on va si c'est ça, si tu viens, on te donne un temps de parole bien déterminé. Tu parles pendant ton temps, après moi, il parle, le public écoute. Mais il faut que tu prennes l'engagement que tu viendras, parce qu'on est en direct. Les gens nous écoutent actuellement. C'est le samedi 8 août. Ouais, 8 septembre plutôt. Samedi 8 septembre, 16h, 18h, Inch'Allah. Est-ce que tu prends l'engagement de venir au rond-point de Sikensi? Je viens avec Ahmed, pour je le fais. Voilà, ok. Il faut dire à Ahmed, il n'a qu'à payer ton transport, vous venez. Il a compris de moi. Ahmed, tu as compris? Il n'y a pas de problème. Inch'Allah, vous venez avec lui à partir de 16h, on est déjà là par la grâce d'Allah, pas la grâce d'Allah. À Sikensi, c'est pas loin, c'est à quelques kilomètres d'ici. On va et puis on finit le débat bien. Le pasteur était déjà prêt pour le mercredi 6, mais bon, on l'a appelé, on lui a fait comprendre, il y a eu des changements de programme. Donc, il a compris, il a accepté. Donc, tu viens en renfort, pasteur, mon frère. Tu viens en renfort à celui qui va échanger avec nous pour que tout se passe bien, quoi. D'accord, donc on se prend samedi, c'est encore mieux. Là, c'est face à face, tu viens avec ta Bible. Mais nous, on débat dans la fraternité, hein, dans la cohésion, dans la fraternité, pas de violence, pas de jus. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pourquoi j'ai voulu qu'on fasse un peu la discussion, parce qu'à un moment, ça monte un peu. Non. Si on est en face, je pense qu'on va se comprendre. Parce qu'il faut qu'il établisse les bases. Voilà, nous on débat avec tout le monde, mais toute personne qui est violent, insolent, qui est mal élevé dans les propos, il y a certaines personnes qui sont comme ça ici. Non, on ne débat pas à ceux-là. Pas parce qu'on a peur d'eux, mais on ne veut pas de tension. On veut que ça soit dans la fraternité. Ils ne me connaissent pas vraiment, je ne sais pas pourquoi tu suis avec eux. Je ne suis pas là. Il faut comprendre la Bible. Il faut beaucoup d'années. Beaucoup d'années, c'est pourquoi. D'accord, donc il faut préparer tous les versets. Et puis, c'est quel thème? C'est le même thème, on va continuer, mais c'est un autre thème. Jésus est Dieu véritable, 1 Jean 5. Jésus est Dieu véritable, 1 Jean 5. Donc, c'est le titre qui est là. Jésus est Dieu véritable, 1 Jean 5. Comment tu t'appelles? Monsieur Poissy. Monsieur Poissy. De Bordeaux. Monsieur Poissy de Bordeaux. Tu me donnes ton adresse après, on va t'appeler. Oui, c'est mon numéro qui est là, non? 07 47 32 04 55. Le frère n'a qu'à te donner ton numéro. Et puis, Ahmed, il faut m'envoyer son numéro aussi. Imam Traoré va le contacter pour mieux organiser encore. On va t'appeler, Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Kwasi. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Inch'Allah, famille. Voilà, comme je le disais, la DDS sera, Inch'Allah, au Bénin, du 28 septembre au 6 octobre. Faisal m'a envoyé les lieux de prédication. Je vais essayer de voir si tout est confirmé. Allô? Oui. Alors, vous m'avez appelé? Ouais, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je suis en direct. Hein. Je suis en train de faire une émission. Comme tu as tellement insisté, c'est pour ça que j'ai rappelé. Si ça peut